Une quarantaine de participants au total réunis dans cette grande ville, un peu au milieu de nulle part, à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Une drôle d'internationale pirate accueillie très chaleureusement par une délégation russe, pas peu fière de son coup. Bienvenue à Kazan, la troisième capitale de Russie, comme on dit ici. Je m'appelle Marad. Le choix de Kazan, c'était la volonté de montrer que le mouvement pirate n'est plus seulement européen, il est mondial, global. Et puis on a besoin de soutien ici en Russie. L'État a refusé 2 fois de nous enregistrer en tant que parti parce qu'ils disent qu'on soutient la piraterie des mers et qu'on fait donc l'apologie d'un crime. Côté France, notre pirate national Maxime Roquet, unique représentant de l'Hexagone à Kazan, aura passé une presque nuit blanche entre samedi et dimanche à s'arracher les cheveux sur l'écriture des nouveaux statuts du Parti pirate international qui doit faire face, dit-il, à l'afflux incessant de nouveaux pays. On a beaucoup de partis pirates qui se créent partout dans le monde. Cette évolution, elle est très positive et en même temps, il faut bien sûr adapter les règles de fonctionnement du parti. C'est qu'on veut tous arriver au même point et simplement le chemin qu'on va prendre n'est pas forcément le même en fonction des lois qu'on a dans notre pays. En Tunisie, ils vont parler énormément de liberté parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de liberté d'expression. Dans d'autres pays, on va parler plutôt du copyright parce qu'on est dans un système restrictif au niveau du partage qu'on peut faire. France, Switzerland, Luxembourg, Kazakhstan. Nouveau statut adopté, la Tunisie, l'Islande, la Turquie ou encore la Biélorussie rejoignent le Parti pirate international, mais on a quand même frôlé la catastrophe hier matin avec des clans de participants à l'étranger, participants via Internet, qui ont commencé à se révolter et à contester la légitimité de l'Assemblée de Kazan. Grégory Engels du bureau du PPI était furax et inquiet aussi. À l'étranger, alors qu'on parle, il y a une sorte de fronde des participants qui suivent les débats par Internet. C'est très compliqué, je ne sais pas si on va y arriver. Il y a des problèmes de connexion Internet, c'est très technique, et puis des problèmes de connexion tout court, de culture politique. Certains ont un peu un comportement anarchiste parfois. Et puis il y a des attentes différentes selon les pays. Certains sont pour une activité de lobbying pour les libertés sur Internet, d'autres sont focalisés sur les élections. Et puis il y a aussi la peur du changement. Des divergences et une indiscipline inscrite dans l'ADN des pirates qui explique aussi que dans certains pays comme l'Allemagne où il a explosé ces dernières années, le mouvement a énormément baissé ces derniers mois dans les sondages. À Kazan, la tempête a fini par s'éloigner. Certains ont trouvé qu'au final, ça s'était plutôt mieux passé que l'an dernier. Et les soirées ont même été ponctuées, entre 2 shots de vodka, de chansons révolutionnaires russes. Oui, il y a un esprit révolutionnaire dans le Parti pirate. On veut une autre société et un autre processus décisionnel, moins pyramidal. On ne veut pas juste virer le président, on veut repenser toute la structure politique. C'est pas juste une lutte pour les libertés sur Internet, on veut la transparence partout, l'open gouvernement. В небе ясном заря догорала, сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала.